puissance, mes frères et sœurs. Amen, vous me le dire. La raison pour laquelle Dieu l'a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte. Amen. Je prêche même dans le marché, j'ai pas honte de des gens. Tu peux me critiquer, tu peux dire tout ce que tu veux. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais ce que je fais pour ce Dieu-là. Amen. C'est ça que je dis à cet après-midi. Montre ta joie. Amen. Cette journée, ce n'est pas comme tous les jours. Amen. Ce n'est pas comme tous les jours. Nous devons célébrer notre Seigneur Jésus. Amen. Oh, lorsque nous partons dans les fêtes, nous voyons comment les gens ils dansent. Amen. Ils se fatiguent, ils se transpirent. Nous sommes devant les rois. Amen. Nous devons célébrer notre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux que les gens qui sont vivants enlèvent lui-même. Amen. Dieu est bon. Nous sommes vivants. Nous sommes pas vivants pour moi, mais nous sommes vivants pour Jésus. Amen. 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 Si Dieu là, il veut arrêter son souffle de vie qu'il a donné, il va arrêter au tout moment. Amen. Être très important pour lui, mes frères et sœurs. Moi, quand je vois quelqu'un meurt, je peux pleurer parce que la séparation qui nous fait mal. Amen. Mais je comprends, c'est Dieu qui a voulu. Je comprends aussi lorsque nous venons sur la terre, nous avons un visa. Nous avons un visa, chacun de nous. Amen. Lorsque ton visa termine, tu dois partir. Alléluia. Mais bien aimé, Alléluia. toi que ton visa n'a pas encore terminé. Amen. 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 Parce que le jour que tu seras auprès de lui, il te demandera, je t'ai laissé le temps. Amen. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Amen. Moi, ma bouche, c'est pour Dieu. Amen. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Amen. C'est la raison pour laquelle je veux communiquer ma joie. Amen. Soyons comme les gens qui sont vivants. Amen. Je vous dis une chose, je suis un coiffeur. On est samedi, non? C'est le jour que nous travaillons plus. Si vous regardez dans mon téléphone, il y a au moins 30 appels. Amen. J'ai fermé mon poste pour mon Dieu. Amen. 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 Dis merci à notre Dieu. Amen. Parce qu'il nous a déjà accordé sa présence. Amen. Il nous a accordé déjà son pardon. Amen. Soyons comme Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu nous as déjà exaucé. Mais fais encore. Nous avons besoin. Prions en Jésus. Prions, il est là pour nous. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, vos amens sont tellement faibles. Vos amens sont tellement faibles et vos acclamations sont tellement faibles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parlait tous écrits? Gloire. Ok. Alors. Alléluia. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Ok. Voilà, je bénis l'Éternel Dieu pour ce moment que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Oh, dans son palais tout s'écrit. Gloire. Oh, dans son palais tout s'écrit. Gloire. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu, la pensée que Dieu m'a donnée afin que nous puissions partager cet après-midi. Vous savez, la Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Alléluia. Bon, est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans la salle? Amen. Bon, est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans la salle? Amen. Oh là là, est-ce que non, je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans la salle? Amen. Alléluia. Amen. Ok. Vous savez, notre Dieu est bon. Comme on dit toujours, notre Dieu c'est un Dieu de rencontre. Alléluia. Amen. Voilà, comme on dit toujours, à travers les enfants, et voilà nous les parents et l'église, on est là. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est une bénédiction de la part de Dieu. C'est pour cela qu'il faut toujours demander à Dieu que Dieu puisse faire rencontrer nos enfants avec des bonnes personnes. Amen.
Amen. Alléluia. Voilà les fruits, c'est un exemple. Alléluia. C'est une chose, bien le Seigneur, peut-être que nous devons comprendre que notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand Dieu fait rencontrer les gens, bien le Seigneur, parce qu'il a quelque chose à faire dans notre vie. Nous sommes dans la joie aujourd'hui, pendant que le monde entier, non seulement les chrétiens, mais le monde entier, bien le Seigneur, ils sont en train de célébrer, de fêter la Pâque. Alléluia. Amen. Oh là là, alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains, que le Saint-Esprit nous enseigne et nous parle. La Bible dit que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. C'est pour cela que nous sommes là pour ta gloire. Parle-nous encore, car nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons ces prières et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Marc. Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, verset 1 à 9. Marc, chapitre 16. Vous avez trouvé? Marc, chapitre 16. Verset 1 à 9. Notre sœur Betty peut nous aider à lecture, s'il vous plaît. Merci. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous sommes debout tous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous voulons honorer la parole de notre Dieu. Je viens de Jésus. Amen. Marc 16, chapitre 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et leva les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Dieu? Merci, merci, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, les derniers, là où nous venons de lire, ils ont dit que Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais nous apporter une bonne nouvelle. Le thème que nous sommes en train de partager, c'est la Pâque. Mais pendant les sous-thèmes, le Seigneur, j'aimerais nous parler, Jésus-Christ est ressuscité pendant la Pâque. Donc la Pâque, bien le Seigneur, nous sommes en train de célébrer la plus grande fête et la plus grande victoire que Jésus-Christ a eu, bien le Seigneur, sur la croix. La Pâque, bien le Seigneur, ce n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. Mais la Pâque, bien le Seigneur, a commencé dans l'Ancienne Alliance. Donc ça veut dire que non, cette fête, bien le Seigneur, c'est une grande victoire. Vous savez bien le Seigneur, la Pâque pour nous, c'est très très important. C'est la plus grande fête, bien le Seigneur, étant que les chrétiens. C'est la plus grande fête. C'est la fête de la victoire.
C'est la fête, bien le Seigneur, pas n'importe quelle fête, mais c'est une fête qui a une grande signification que, étant que moi et chrétien, nous devons savoir. J'aimerais dire une chose pour comprendre la signification de la Pâque. Parce que lorsqu'on parle de Pâques, il y a une écrit la Pâque derrière, à la fin avec S. Mais il y a une autre Pâque, bien le Seigneur, sans S. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque qu'on appelle la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais pour comprendre cette fête, bien le Seigneur, nous allons voir dans le livre de Exode, chapitre 12, versets 26 à 27. Exode, chapitre 12, versets 26 à 27. La Bible dit, nous allons retourner à l'origine pour comprendre, le Seigneur, pourquoi nous sommes là. Vous pouvez vous asseoir. Exode chapitre 12, versets 26 à 27. La Bible dit, écoutez, lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Écoutez bien. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et l'adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Alléluia. Ici, vous allez comprendre, la Bible est en train de dire, c'est le sacrifice de la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Donc ça veut dire que non, c'est Dieu qui avait recommandé aux enfants d'Israël cette fête. Pourquoi vous devez fêter cela? Parce que nous savons que les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte étant que des esclaves pendant 400 ans. Alléluia. Ils étaient dans la servitude. Ils étaient sous la puissance des Égyptiens, bien le Seigneur. Mais ces jours-là, c'était les jours où l'Éternel avait délivré Israël dans l'esclavagisme. Alléluia. Donc c'est pour cela que Dieu maintenant dira aux enfants d'Israël que vous allez faire quoi? Vous allez célébrer cette fête. C'est pour cela, bien le Seigneur, pour les gens qui sont délivrés, c'est une fête pour toi. Pour les gens qui sont sauvés, c'est une fête pour eux. Donc, bien aimé, étant que les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves, mais ces jours-là, bien le Seigneur, c'était les jours de la délivrance. C'était les jours de la grande victoire. C'était les jours, bien le Seigneur, qu'ils étaient libres. C'est pour cela, bien le Seigneur, Dieu dira que vous pouvez faire quoi? Vous devez célébrer la Pâque. Lorsque les enfants vous demander, vous répondrez, vous direz que c'est le sacrifice de la Pâque à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus des maisons des enfants d'Israël. C'est pour cela, lorsqu'on parle de la Pâque, en grec, bien le Seigneur, on dit Pessah. Ça veut dire passer outre. Ça veut dire passer au-dessus. Ça veut dire, bien le Seigneur, épargner. Mais qu'est-ce que l'Éternel a épargné? Ces jours-là, bien le Seigneur, c'était les jours où l'ange de la mort devait passer en Égypte. Maintenant, Dieu dira aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau. Vous allez faire quoi? Vous allez vous tuer. Vous allez te tuer. Et après avoir tué cet agneau, vous allez prendre le sang. Vous allez faire quoi? Vous allez asperger sur les linteaux. Pendant la nuit, moi Dieu, je vais envoyer l'ange de la mort. L'ange destructeur, il va faire quoi? Il va tuer tous les enfants nés en Égypte. Maintenant, c'était le message que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Amen. Donc ça veut dire que donc, si tu étais un enfant d'Israël, si tu n'écoutais pas ce message, lorsque l'ange passait, il fait quoi? Il va te tuer. Amen, oui. Alléluia. Suivez très bien. Donc ça veut dire que non, il devait tuer un agneau. Et la Bible dit cet agneau sera sans tache
ni sans défaut. Écoutez ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Donc vous savez que non, ils ont tué l'agneau et ils ont pris le sang. Ils ont fait quoi? Ils ont bergé sur les linteaux. Ça veut dire que le Seigneur, le sang, il y a une grande signification que nous devons comprendre. Ça, je ne parle non seulement de la nouvelle alliance, mais je parle de l'ancienne alliance, ce qui s'est passé. Alléluia. Alors pendant la nuit, bien le Seigneur, c'était le jour de jugement. C'était le dernier jour pour les enfants d'Israël. Alléluia. Donc pendant qu'ils étaient esclaves, c'était le dernier jour que Dieu devait faire le jugement. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Il y a un jugement. Il y aura un jugement. Nous tous, nous allons passer par ce jugement. Mais les gens qui seront épargnés, ce sont les gens qui ont Jésus-Christ en eux. La Bible dit, ils ne seront pas jugés, mais ils passeront de la mort à la vie. Alléluia. Donc c'est pour cela que le Seigneur, c'est très important que nous devons comprendre cette fête. La Bible dit la nuit, l'âge de la mort passait. Bien aimé, ce qui est très important, il n'avait pas besoin de comprendre la personne ou le nom. Mais seulement quoi? Les sangs. Alléluia. Lorsqu'il passe dans cette maison, il voit les sangs, il fait quoi? Passe. Alléluia. Il part dans cette maison, il voit les sangs, il fait quoi? Il passait. Mais lorsqu'il passe dans une maison, qui n'avait pas les sangs, il fait quoi? La mort. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on parle de Pâques. Ça veut dire que non, Pessah passait au-dessus. C'était le jour où l'Éternel passait au-dessus pour faire quoi? Pour libérer les enfants d'Israël. Amen. Et vous savez, dans une fête de Pâques, il faut qu'un agneau soit là. Alléluia. Donc c'est pour cela que j'ai suivi les lectures. Quand on a lu, ils ont dit comment ils ont sacrifié Jésus. Comment ils ont tué Jésus. Alléluia. Donc vous savez que non, Jésus était mort dans le temps de la Pâque. Et Jésus était ressuscité au moment de la Pâque. Amen. Ça, c'est une grande fête pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, c'est pour cela que vous allez comprendre, dans le livre de Exode, maintenant, là, expliquer comment on doit célébrer cette Pâque. Amen. Vous allez voir ça. Exode chapitre 11, versets 12 à 13. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. Ils ont dit, c'est la Pâque de l'Éternel. 12, ils ont dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'était la loi que l'Éternel Dieu avait ordonnée aux enfants d'Israël. Maintenant, vous allez comprendre, dans notre époque, dans l'état où nous sommes, la Bible dit, lorsque Jésus était né, vous allez comprendre que non, lorsque Jésus est allé à Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste nous dira, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Amen. Oh, papa. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que non, pour que toi et moi nous puissions être sauvés, il faut qu'un agneau soit là. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, maintenant vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de bien aimé de l'agneau, d'un animal, mais dans l'état où nous sommes, bien le Seigneur, ce n'est plus un animal que nous avons besoin.